Yo, c'est Altosan et aujourd'hui, comme tu as bien pu le voir au titre, on se retrouve pour l'épisode 5 de la série Parlons de la chaîne. Comme à chaque début d'année, je sors un épisode de cette série afin de parler avec vous ainsi que vous parler des choses qui vont arriver très prochainement sur la chaîne. Je vais vous parler de plein d'éléments qui m'ont touché personnellement, par exemple lors de cette année et qui me touchent actuellement, sans oublier bien sûr la partie réponse aux questions des abonnés en fin de vidéo. Bref, c'est parti. « 2018 a été pour moi une année vraiment complète et complexe à la fois. Rappelle-toi un petit peu, ayant mes examens de bac en fin d'année dernière, j'avais dû ralentir mon rythme de parution de vidéos pour me concentrer sur les études. Et du coup, de janvier à juin 2018, j'ai sorti un total de 7 vidéos. C'était un moment assez dur pour moi parce que j'étais vraiment frustré d'avoir plein d'idées en tête, mais de pas pouvoir les concrétiser. Mais par contre, j'étais hyper motivé à défoncer le compteur de vidéos pendant les vacances d'été. Et c'est ce qui s'est passé. Malgré que j'ai taffé en temps plein un rythme d'environ 8 heures par jour, j'ai réussi à me tenir à mon objectif que je m'étais fixé, celui de sortir une vidéo par semaine, sans pour autant dégrader la qualité de la vidéo. Là je pense que tu t'en doutes. Du coup, de fin juin à fin août, au total dans cette période 9 vidéos sont sorties, soit 2 de plus que lors de la période janvier-juin. Ça m'a fait ultra du bien de reprendre le rythme de mes tout débuts sur YouTube, celui d'une vidéo par semaine, et surtout ça a permis de me montrer que malgré le niveau de montage et d'écriture qui au fil des vidéos a augmenté, je pouvais quand même tenir ce rythme à condition d'être organisé. Et c'est cool à savoir. Vient la rentrée scolaire et c'est là que le bordel commence. Du coup, après avoir eu mes diplômes, direction pour moi la fac d'éco. Tout se passe bien au niveau scolaire et même YouTube, la vidéo Mangaka Story sur le poteau Togashi en feat avec le poteau Ami sort. Premier feat de la chaîne, ça fait hyper plaisir. Mais au fur et à mesure des jours, des mois, 3 problèmes viennent à ma rencontre. Le premier, c'est le rythme que j'avais pris durant l'été me retombe dessus. Au fur et à mesure que l'année commence, j'étais tellement actif durant l'été, surtout au niveau du taf, que la rentrée scolaire m'a mis dans un état de zetsu forcé, c'est-à-dire en flemmard mode. Deuxième problème, je me rends compte de plus en plus que la fac éco, c'est pas du tout fait pour moi. Du coup, j'essaie de voir s'il est possible de se réorienter très rapidement. Et troisième problème, je pense le plus important, et pour ceux qui suivent les stories Insta, ils vont très vite comprendre, malgré toutes ces crasses là, je me dis bon, je taffe mes vidéos, malgré la flemme forte, je fais mes petites vidéos, des heures de montage, etc. Et là, en ouvrant le fichier dans mon logiciel de montage, ils m'écrivent fichier corrompu. Je suis là en mode bah non, je vais pas quand même me retaper tout le montage de toute la vidéo. Et effectivement, j'ai dû me la retaper, et ça me l'a fait sur plusieurs vidéos. Les deux dernières vidéos, par exemple celle d'Ajin et celle du Tenkaichi Budokai épisode 4, sont des vidéos que j'ai dû entièrement refaire. Je me suis renseigné et en fait c'est juste mon PC de 2010 qui galère tellement avec les effets utilisés sur Vegas qu'il crache très souvent et le fichier devient corrompu. Du coup là actuellement je suis en train d'économiser comme un taré pour m'acheter un nouveau PC assez puissant pour faire bien tourner Vegas et faire des vidéos tranquillement sans avoir la peur d'avoir un fichier corrompu à chaque fois. Donc si tu fais le topo, ça fait flemme extrême plus démotivation au niveau des études et PC qui pète un plomb te faisant refaire tes vidéos. Égale quelque chose qui m'arrive pour la première fois en 3 ans d'activité sur l'internet, les vidéos me blasent. Pour ceux qui savent, en plus quand t'es en fac t'as beaucoup de temps libre, mais tous ces problèmes m'ont bloqué salement dans la production de vidéos. Mais j'espère que ça sera que passager et qu'on pourra commencer 2019 sur de bonnes bases. Et en parlant de bonnes bases, comme l'année dernière, nous venons de passer un cap, celui des 7000 abonnés. Ça rebooste vraiment de ouf, du coup un grand merci à tous les abonnés. Retour 1 million, on n'oublie pas l'objectif. Ça devait être prévu pour la fin de semaine, vous me décevez quand même. 7000 adeptes de ma secte, c'est pas mal ça. Bref, après le récapitulatif, passons maintenant à la partie série. Les séries sur la chaîne. Comme à chaque année, on va faire le point de tout ça et je vais vous dire les potentielles séries qui arrivent en 2019. L'année dernière, je te rappelle, le mot d'ordre c'était stabilisation. En gros, j'avais tellement créé de séries qu'il fallait que je les développe. Et l'année passée a servi à ça. Il n'y a eu quasiment qu'une série créée durant toute l'année, les lectures manga. Sinon, j'ai fait que développer les séries existantes. On a atteint l'épisode 10 des Alto Débats, l'épisode 9 des Seules Chances. On a atteint les demi-finales du Tenkaichi Budokai. Il y a eu des épisodes de la série Devenir Mangaka durant l'année. Donc pour moi, franchement, j'estime que la mission 2018 a été accomplie. Et là, maintenant, je sais que tu veux savoir quel est le mot d'ordre de 2019 et je pense que tu peux le deviner simplement. Il tient en un mot, c'est hyper simple, c'est animé. Si tu fais le tour de ma chaîne, c'est très facile à voir que c'est le truc qui manque. Au tout début de la chaîne, je m'étais créé un dossier avec les séries que je voulais créer et je devais dès le début parler en profondeur d'animé. À la base des bases, la série Seule Chance devait englober des mangas et des animés. J'avais créé la miniature de sorte à ce que je puisse switcher entre manga et animé, mais après réflexion, j'ai décidé de laisser cette série uniquement au manga. Le problème, c'est que je pouvais pas lancer 2 séries sur les animés en 2018 parce que j'avais d'autres séries
séries à développer. C'est pour ça que 2019 sera l'année où je parlerai des animés. Pour l'instant, même si le thème où j'aborderai la série est un petit peu flou, je pense pas faire de présentation d'animés de saison ou d'animés qui sortent récemment. Parce que de 1, j'assumerai pas le rythme et de 2, je vais vous parler d'animés qui sont pas obligatoirement nouveaux. On parlera d'animation, d'OST, etc. Des trucs qui me passionnent. Les premiers animés qui seront cuisinés, ça va pas être compliqué. Pour le début, je vais prendre des trucs que je kiffe. Du coup, il y aura du Akira, même si c'est un film, rien à foutre, du Shaman King ou encore du Initial D. Je pourrais même vous parler que d'une saison à l'image d'un animé comme Yu-Gi-Oh, Pokémon ou encore One Piece. Ça dépendra vraiment de mon envie. En tout cas, pour les débuts, je pense pas parler de beaucoup d'animés sortis dernièrement. En tout cas, voilà la grande résolution de 2019 au niveau série, c'est celle des animés. Je vais réfléchir au nom de la série, à la miniature, etc. et vous la verrez pop d'ici peu. Je pense qu'avec cette série, j'aurai englobé une grande partie des sujets et thèmes que je kiffe et ça c'est cool. Il m'aura fallu quand même 2 ans pour en arriver là. Mais la mission est enfin accomplie. La deuxième résolution est que je dois absolument finir la saison 1 du Tenkaichi Budokai avant la fin d'année pour passer à la future saison avec de nouvelles règles, de nouveaux participants, etc. Sinon, comme d'hab, étant quelqu'un qui marche 90% à l'envie, il se peut que des idées de série arrivent dans ma tête en cours d'année. Ça peut arriver, soyez pas choqués. Bref, passons maintenant à la partie mini FAQ. Du coup, je vous avais demandé sur Twitter et Instagram de poser vos questions, histoire d'en prendre 5. C'est vraiment pas une FAQ avec plein de questions, c'est vraiment histoire de bien terminer la vidéo. J'en ferai une grosse lors de gros événements. Là, c'est juste histoire de finir la vidéo avec des questions. Du coup, première question de Olsan qui nous dit: est-ce que pour cette nouvelle année 2019, tu vas encore plus te consacrer sur les mangas en général ou tu vas essayer d'élargir tes thèmes comme par exemple le jeu vidéo, le cinéma? C'est une très bonne question car je vous ai donné des petits indices juste avant. Si demain j'ai envie de parler d'un jeu, d'un film ou de jouer à un jeu, je le ferai à condition d'en avoir réellement envie. J'ai toujours fonctionné comme ça et je me suis jamais forcé à faire de vidéos. Du coup, ouais, si j'ai besoin de parler d'un film, d'un jeu vidéo, je le ferai sans hésiter. Par exemple, étant un grand fan et tryharder de Pokémon, l'animé et surtout les jeux vidéo, je voulais parler du jeu Pokémon Go avant sa sortie et c'est ce que j'ai fait. Et la vidéo a plu en plus. Du coup, c'était hyper cool. Du coup, ouais, t'inquiète pas là-dessus. Si j'ai vraiment envie, je parlerai de films, de jeux vidéo ou de n'importe quoi en fait. Tout dépend vraiment de l'envie. Une question reçue sur Instagram. Maintenant, quel métier veux-tu faire et est-ce que tu veux faire de YouTube ton métier? Bah pour commencer, actuellement, j'ai pas d'idée précise de métier en tête, même si je pense que ça sera dans l'audiovisuel ou dans l'artistique, mais je pense pas vraiment faire de YouTube mon métier. À moins que 2 conditions soient remplies. La première, la plus simple, c'est que je puisse vivre convenablement de mes vidéos tout en faisant des vidéos qui me plaisent et pas être obligé de faire telle ou telle vidéo parce que ça marche. Et la deuxième, c'est que j'ai des diplômes ou des possibilités qui me permettent, au cas où si YouTube ça marche pas, de pouvoir directement me réorienter et de trouver un taf rapidement. Parce que vivre de YouTube, ça peut paraître idyllique vu de dehors, mais moi actuellement, j'aimerais pas savoir que ton taf peut s'arrêter du jour au lendemain ou que ton contenu peut lasser les gens au fil du temps. Du coup, c'est pas au programme pour moi actuellement. Je vis pas du tout de YouTube, mais vraiment loin de là. Sans vous mentir, ça fait 2 ans maintenant que j'ai la chaîne Altosan et j'ai gagné en tout, je crois, 75 €. C'est dû beaucoup, certes, aux vidéos non monétisées à cause des OST que je mets, mais je m'en plains pas en tout cas. L'argent, c'est vraiment un bonus pour l'instant. Troisième question, Yo Alto, as-tu des collabs en vue? Sinon, penses-tu en faire à l'avenir? Pour te répondre simplement, bien sûr que oui, j'en ai fait une avec le poteau ami, c'était vraiment cool. Du coup, je suis vraiment ouvert à ce genre de demande. Tant qu'on partage la même passion, je suis ouvert à tout. Mes DM sont ouverts pour ceux qui veulent et moi aussi, si j'en ressens le besoin direct, j'irai demander sans hésiter. Quatrième question, comment vis-tu le problème lié à Vegas? Sinon, combien de temps de montage par vidéo fais-tu? Sans te mentir, au début hyper mal, en mode j'ai vraiment le seum d'une puissance extrême et t'as fait sur un truc pour tout recommencer sur plusieurs vidéos, t'arrives à un point où t'as plus du tout envie et dès que j'ai pas envie, en fait c'est simple, je me force pas, du coup je fais pas de vidéo. Du coup là, je pense fortement à péter mes économies pour m'acheter un PC parce que vraiment, je le souhaite à personne ce truc. T'es dans une mauvaise spirale de flemme, plus de dégoût, c'est vraiment pas bon. Du coup, j'espère acquérir vite un nouveau PC et pouvoir en profiter pour augmenter la qualité des vidéos encore d'un cran. Sinon, combien de temps de montage je passe par vidéo? Vraiment, tout dépend du type de vidéo. Pour les vidéos courtes du style valeur morale d'un personnage, c'est du 4 heures grand max le montage. Mais par exemple, pour des vidéos du style devenir mangaka, seule chance, là on dépasse facilement la dizaine d'heures. Rajoute à ça l'écriture qui prend aussi beaucoup de temps, etc. Il y a beaucoup de facteurs en dehors du montage. Mais après, je m'en plains pas. Tant que moi ça me fait kiffer, c'est le principal. Je suis quelqu'un en plus qui dort pas beaucoup. Du coup, le montage m'occupe lors de mes nuits blanches et ça passe vraiment hyper vite pour moi. J'en profite pour dire que si tu as envie de suivre le processus des créations de vidéos, go me suivre sur Instagram. Le lien dans la description. Je fais beaucoup de stories où je vous mets au courant de l'avancement des vidéos, etc. Cinquième et dernière question, depuis quand fais-tu des vidéos? Je sais pas pourquoi vous avez été plusieurs à me poser la question. Pour l'instant, je peux pas vous répondre dans les détails parce que ça fera partie du thème de la vidéo spéciale Dika, l'histoire de la chaîne. Mais j'ai commencé les vidéos bien avant la chaîne Altosan. J'ai vraiment hâte d'être au Dika pour sortir les dossiers. En tout cas, voilà les gars, ça m'a fait vraiment du bien cette petite vidéo comme à chaque début d'année où on parle de la chaîne et de plein d'autres
d'autres choses. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui soutiendront la chaîne. N'hésitez surtout pas aussi, à chaque début d'année, c'est le moment des pubs, à check les chaînes dans la partie contenu validé sur la chaîne. C'est des potos youtubeurs passionnés qui font du très bon boulot. À me suivre sur Twitter, Instagram, le tout est dans la description. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo en 2019. J'espère sans Altosama. Oh l'enfoiré. C'était Altosam. Ciao.